Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir le message du moment de maintenant et vers quoi vous allez. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie et vers quoi vous allez. Donc, avec ces cartes-là, on va voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement et avec celle-ci, vers quoi vous allez. Donc, on les met de côté, on les prendra pour après, plus tard. Alors, on va commencer avec le Wheel of the Year Tarot. Pardon, hop, ici. Allez, avec le tarot, le Wheel of the Year, je les retourne toutes. Donc, nous avons l'As de Pentacle, le 5 de Pentacle, et nous avons la Princesse de Coupe, qui est le Valet de Coupe. Alors là, moi, avec ces cartes, ce que je ressens, c'est qu'il y a une nouveauté au niveau émotionnel. Il a pu y avoir pendant un certain temps pour certains d'entre vous. Ah oui, j'ai oublié de préciser, pardon. C'est message général, donc il ne peut pas résonner à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Ce n'est pas une guidance personnalisée également. Donc si vous voulez en savoir plus pour les guidances personnalisées, allez voir dans la barre de description tout ce que je propose pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Voilà. Donc alors, je disais, ce que je peux voir ici avec ce 5 de Pentacle ici, pendant longtemps il a dû y avoir, pendant un certain temps, mais même je pense pendant longtemps, il a dû y avoir là euh, peut-être une succession comment dire, une succession de choses qui vous est arrivée et qui vous a rendu perplexe, vous ne savez pas où vous allez, pour certains. Pour d'autres, émotionnellement, ben, c'était pas trop ça. Il y a beaucoup de... Voilà, on attend que ça passe en fait. On se met à l'abri sous son parapluie, on attend que ça passe, on est un peu mélancolique. C'était pas trop ça. Il y a l'orage dehors, donc émotionnellement, il y a dû y avoir beaucoup de chamboulements euh, émotionnels. Mais alors ça, c'était plus dans le passé, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et ça a dû se terminer il n'y a pas très longtemps, hein. C'est juste qu'il n'y a pas très longtemps où ça a été compliqué émotionnellement. Voilà, il est triste c'est comme si il fait triste dans le cœur ou alors le cœur, oui voilà, le cœur pleure, le cœur est triste. Émotionnellement, on est triste, mélancolique, on ne sait pas où on va, on est un peu perdu. Euh, c'est euh, mais voilà ce que je ressens avec cette carte-là. Mais depuis peu, pour moi, pour certains d'entre vous, alors soit vous êtes toujours dans cette situation-là et on vous dit ça va pas, ça va changer, vous n'allez pas rester dans ces côtés émotionnels ici, car les choses vont changer, ça va être beaucoup plus, il y a de la nouveauté qui arrive émotionnelle, ça va être beaucoup plus gai, léger, vous avez vu cette carte comme elle est lumineuse, là c'est au plein côté émotionnel. Il va enfin y avoir le soleil qui va rentrer. Et là, j'entends, peut-être qu'ici, il y a eu aussi des petits problèmes de santé, enfin voilà, maladie, je parle rhume, grippe, enfin voilà. Et ça a perduré. Mais ici, j'entends, pour moi, avec cette carte, il y a un retour de vitalité. Il y a le soleil qui revient. Il y a un retour de vitalité, de regain d'énergie. Émotionnellement, on va mieux, on se sent mieux. Euh, par rapport à ce qu'on était il y a ne serait-ce que quelques jours en arrière. Ça y est, c'est en train de revenir. On va aller approfondir. Regarde. Ah oui, on approfondit avec Everyday Witch Oracle. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées de connaître. Et donc nous avons, je les tourne une par une. Quand on regarde, ces cartes ressemblent un petit peu aux premières cartes, hein, on est d'accord. Les cartes de l'oracle ressemblent aux cartes du tarot. Donc on a celle-ci, Tears of Joy and Sadness. On a les larmes de joie et de tristesse qui me font, voilà, qui vraiment match, enfin voilà, elles me font penser à cette carte-là, à la 5 de denier ici. On a Cleansing Body and Spirit, nettoyage du corps et de l'esprit. Et on a Give into Passion, donner dans la passion, faire ce qui nous passionne. Et en fait,
Ça parle très bien avec les cartes du dessus, c'est tout à fait ça. S'il y avait eu des larmes, peut-être des larmes de tristesse qui vont être transmutées en larmes de joie, là, c'est ce qui se passe en ce moment. Car on prend le temps de se poser. Vous voyez ces deux cartes là, elle est dans son bain, celle-ci, alors je ne sais pas si vous les voyez bien. Celle-ci, elle prend un bain et là, elle est simplement posée sur un banc à contempler le paysage, à sentir les fleurs. Vous avez peut-être pris un temps de repos, ou vous prenez un temps de repos peut-être en ce moment, suite à des situations difficiles et compliquées. Euh, Là, vous avez un temps de repos qui va vous amener sur une nouveauté, qui va vous amener sur... on a la passion ici, et ici, on avait un regain d'énergie sur de la nouveauté, quelque chose qui va qui va vous donner le feu. Oui, c'est ça, c'est le feu intérieur, c'est vraiment le côté... euh, j'y vais, c'est le côté... ah, pardon, je trouve pas le mot, attendez. Le côté vitalité. Euh, Vitalité, nouveauté qui revient et qui va vous amener justement à faire des choses qui vous parlent dans le cœur, en fait, qui vous passionnent, qui vous plaît, qui vous donnent de la joie. Donc on transforme ces larmes de tristesse en larmes de joie. Là, c'est la situation actuelle dans laquelle vous êtes en ce moment ou dans laquelle vous étiez il y a quelques jours auparavant. Et on va voir ce que cette situation va vous amener. Et donc, qu'est-ce qu'elle va nous amener, cette situation? Ben, regarde, ah oui, pardon, on va commencer avec le tarot et là, on est avec le Heathcraft Tarot. Voilà. On a le 4 d'air, je vais le mettre ici, qui est le 4 d'épée. On a la 2 de coupe et on a la 3 de feu de bâton. Je vous les fais voir. Alors, je ne lis pas forcément les tarots, hein, c'est plus intuitif et surtout en fonction aussi des images qu'il peut y avoir dessus, c'est le côté intuitif aussi qui ressort. Mais là, avec la lavande qui se trouve ici, la lavande, c'est vraiment pour le côté relaxant, apaisant. On utilise la lavande, les huiles essentielles de lavande ou directement la fleur de lavande pour sentir bon dans ses placards, etc. En plus, je suis dans le sud de la France, donc on a beaucoup de lavande chez nous. Euh, mais il y a un côté relaxant, reposant. On calme le mental. L'air, c'est le mental et on va calmer le mental. On s'apaise. Il y a un côté on s'apaise. Avec ici la 2 de coupe, je vois beaucoup de légèreté. C'est ce que je vous disais ici. Pour moi, ça me rappelle la princesse. Il y a de la légèreté avec cette 2 de coupe. Il y a également, il peut y avoir un partenariat, j'entends, mais il peut y avoir également des retrouvailles entre vous et vous. Entre le côté masculin sacré et féminin sacré à l'intérieur de vous. Vous savez qu'on est tous composés de féminin et de masculin à l'intérieur de nous. Donc le masculin, c'est lui qui mène l'action. Il part à l'action, il crée, il matérialise. Et le féminin, c'est le côté intuitif, plus le côté je ressens, le côté intuitif, qu'est-ce que mon cœur me dit. Et là, il y a cette union qui se fait ici. Il y a beaucoup de légèreté. Vous allez peut-être repartir sur beaucoup plus de légèreté. Alors ça peut être au niveau concret également. Vous allez rencontrer une personne concrètement qui va vous apporter de la légèreté. Ça va être beaucoup plus fluide et léger. Que ce soit à tous les niveaux, hein, que ce soit professionnel. En général, je ne fais pas de prédiction sentimentale. Mais là, pourquoi pas. Et avec le 3 de bâton ici, on a le calendula. Et le calendula, c'est vraiment, on l'utilise pour réparer, cicatriser. Et c'est aussi, ça a un bienfait aussi de régénération. Régénération cellulaire, ça régénère. Il y a une nouveauté ici qui arrive. Il y a la nouveauté, il y a la nouveauté de quelque chose, la nouveauté de quelqu'un, la nouveauté avec vous-même, une réconciliation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est régénéré, qui est, ça y est, ce qui est passé, ça n'a plus lieu d'être, et
ce qui vient à venir, c'est qu'il y a vraiment une nouveauté qui n'a plus rien à voir avec le passé en fait. C'est vraiment, voilà, c'est le côté régénération. Quand on régénère, les vieilles cellules sont parties et on a des nouvelles cellules qui arrivent et qui donnent, voilà, pour apporter la nouveauté, l'oxygène, qui vient redonner de la fraîcheur, le rajeunissement, etc. Et donc là, on a quelque chose de nouveau qui va arriver et qui est apaisant au niveau du mental. Là où il devait y avoir stress, peut-être, euh, de peur, d'anxiété, dans lequel vous étiez récemment ou même vous êtes actuellement, ce qui arrive à vous, c'est vraiment ben, il n'y a plus de stress du tout, quoi. C'est vraiment beaucoup plus léger, apaisant. Maintenant, on va aller voir le Greenwich Oracle, qui est là. Et on a, qu'est-ce qui arrive à vous? Waouh, on a le succès, l'agrément et la victoire. Regardez, on a on a le succès, on a la clé, vous trouvez la clé, vous allez trouver la clé, c'est en vous-même. Il y a la clé de quelque chose, ou peut-être qu'une personne va vous amener la clé à votre problème. Il y a un agrément. Alors pour les personnes qui recherchent peut-être un contrat, qui recherchent un contrat de travail, une signature de, je sais rien moi, de notaire pour acheter une maison ou autre, enfin voilà, ça arrive. C'est ce qui vient à vous. Il y a la victoire là-dessus. Il y a la couronne. C'est votre couronne, c'est vous. Il y a la victoire sur ce que vous voulez faire. Et donc voilà, avec encore une fois, avec ce succès, cette clé, et ici le 2 de coupe, il peut y avoir une personne qui vient vous aider à trouver une solution pour justement débloquer une situation qui va être victorieuse, quoi. Qui va être victorieuse. Et on termine avec... Enfin non, on ne termine pas, on continue avec l'oracle poésie. Ici. Donc pour ce qui est à venir, il y a la joie, il y a créer et il y a le chaos. Avec ce chaos, alors là, ce que ces cartes, elles me disent là, directement, ce qu'elles me parlent, c'est que on était jusqu'à présent dans une situation, d'accord? Dans une situation, une forme de mélancolie, une forme de voilà. Et peut-être que c'est quelque chose dans lequel vous étiez depuis longtemps. Et peut-être que là, cette clé, là où ce qui va être victorieux, ce qui va changer, ce qui arrive à vous, ben peut-être que ça va mettre un peu le chaos dans votre vie, c'est-à-dire dans le sens où il va falloir rééquilibrer. Vous aviez vos habitudes jusqu'à présent et peut-être que ça vient chambouler toutes vos habitudes. Par exemple, c'est étonnant, je parle de sentimental alors que je n'en parle jamais parce que je n'en fais pas, mais là c'est ce qui me vient. Donc par exemple, vous êtes célibataire depuis un moment et il y a une personne voilà, qui arrive dans votre vie et donc ça va mettre un peu le chaos, ça va chambouler votre quotidien parce qu'il va y avoir cette personne qui rentre dans votre vie et donc voilà, ça va chambouler un petit peu votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même au niveau d'un travail, il y a longtemps que vous êtes à la retraite, à la recherche pardon, d'un travail. Ben, de retrouver un travail, ben, il va falloir voilà, rééquilibrer votre vie. Ça va vous demander un certain ajustement de vie. Et donc, ça va peut-être paraître un peu chaotique. Comment est-ce qu'au début, je fais pour... voilà, je suis dans une transition où... donc, c'est ce côté transitoire. Ah là là, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi, vous m'avez compris, qui peut être chaotique pour trouver justement votre place, l'équilibre de comment faire pour, au mieux pour que votre vie soit gérée au mieux. Mais en tout cas, ce qui arrive là, ben, écoutez, il y a la création qui est là, créer, ça va vous permettre justement, c'est ce que je vous disais, du féminin sacré et le masculin. Peut-être que dans ce que vous allez faire, ça va justement impliquer votre créativité, faire travailler un peu plus votre côté intuitif, votre côté féminin sacré. Et ça va vous apporter énormément de joie. Vous avez la joie. Ça va vous porter énormément de joie. Donc vous avez le succès, vous avez la victoire et la joie. Écoutez, que demander de mieux. Donc on va terminer avec 2 messages. On va faire d'abord le message. Hop. C'est retrouver la paix intérieure. C'est un oracle.
Donc, allez, pour les personnes, quel est le message? Une seule carte, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'elle tombe. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, voilà, elle est là. Elle est partie, elle est sortie. C'est croire en de nouveaux commencements. Elle est très belle, cette carte. Je vous la rapproche. Elle dit, je dirige ma vie et je comprends le pouvoir guérisseur des nouveaux départs. Croire en de nouveaux commencements. Donc, voyez, si vous êtes actuellement dans cette carte-là, dans cette carte de je ne sais pas où je vais, qu'est-ce qui se passe, etc. Je suis mélancolique, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, etc. Je stagne et tout ça. Ben écoutez, croyez, on vous dit de croire en de nouveaux commencements car ils arrivent et c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est vous qui allez diriger, c'est en fonction de vous, les choses vont se faire vraiment en fonction de vous et ça va vous amener, encore une fois, victoire, succès et joie. Et on termine avec, ah voilà, et regardez, pardon, en dos de deck on a apaisé l'ego. Et l'ego, c'est ça, c'est les peurs, c'est le mental, c'est qu'est-ce que je fais, je sais pas, je stagne, oulala, où je dois aller, quelle est la suite. C'est ça, apaiser l'ego. Et elle le dit, mon ego ne contrôle plus ma vie, au contraire, je permets à mon moi supérieur de me guider. Donc, vous voyez, ça va plus être la tête, c'est ce que je vous disais depuis le début, c'est plus la tête, il y a beaucoup plus de légèreté avec la lavande qu'on avait ici. Beaucoup plus de légèreté avec le calendula que l'on avait là, on va régénérer. Donc ce n'est plus les peurs qui vont vous guider, le mental, la tête, mais ça va être des choix de cœur, des choix de passion comme on avait tout à l'heure, des choix de cœur, des choix beaucoup plus féminins, on va être beaucoup plus en contact, vous allez être beaucoup plus en contact avec votre féminin sacré. Et on termine avec le message, l'oracle des fées. Pareil, hop, voilà. Qu'est-ce que les fées veulent bien nous dire? Le dernier message, s'il vous plaît. Le message des fées, une seule carte, s'il vous plaît, pour conclure. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, le dernier message, s'il vous plaît. J'aimerais que la carte sorte. S'il vous plaît, un dernier message. Ah ben voilà, hop, elle s'est retournée, elle est là. Et c'est voyage. Et donc elle dit, il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Alors effectivement, il y a des personnes qui peuvent partir en voyage concrètement et c'est prévu dans leur futur proche là. Mais également, le voyage peut être également un voyage à l'intérieur de vous-même. Un voyage c'est la nouveauté, c'est se laisser aller, c'est se laisser porter. Donc peut-être le voyage, vous laissez aller au voyage de la vie. Tout simplement, qu'est-ce que la vie nous réserve, se faire moins de soucis et se laisser porter, se laisser aller. Regardez, comme cette personne dans ce kayak, dans ce bateau, je ne sais pas si c'est un kayak, un bateau, mais bon voilà, la personne se laisse aller, elle le sait, peut-être pas forcément où elle va, mais en tout cas elle laisse la vie la diriger. Elle ne se laisse plus gérer par son mental, par ses peurs, par son conditionnement, mais plutôt par en ayant foi, en ayant foi à la vie, en ayant foi en elle-même. Et le dos de deck, c'est, regardez, c'est briller de l'intérieur. Vous voyez? On passe de ça, vous allez passer de ça, où il pleut à l'intérieur, ce que je vous disais, il pleut dans le cœur est triste, mélancolique, à ça, briller de l'intérieur. Et elle dit cette carte, l'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur et il est temps, et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Il est temps de vous écouter. C'est ce que cette carte-là me parle. Écoutez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie, vous? Pas en fonction des peurs, pas en fonction peut-être d'un manque d'argent, parce qu'on a quand même des deniers, qui est le côté santé, peut-être qu'il y a eu des douleurs dans le corps,
concrètement, des petites maladies, rhumes, etc., comme je vous disais, mais peut-être qu'il y a aussi peur de manquer d'argent. Donc, de faire les choses, peut-être qu'il y a aussi au niveau du travail, comme je vous disais, des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, de ne pas forcément rechercher un emploi par rapport euh, au manque d'argent, de combien d'argent je vais gagner, mais par contre, de rechercher un emploi par rapport à qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer pour me laisser aller justement pour me laisser aller à la rencontre de la vie, des surprises que la vie va me proposer. Voilà. Qu'est-ce que... euh, c'est ça, c'est de retourner à son moi intérieur, en fait. Voilà. Revenir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que vous avez envie? Voilà, ben écoutez, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Si vous voulez plus d'informations pour ce que je propose, pour vous aider, que ce soit au niveau des guidances personnalisées ou autres, dans tout ce que je propose, ben, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description tous les renseignements, ils sont inscrits. En attendant,